Hello tout le monde, aujourd'hui je me trouve en plein cœur de Chalonnes-sur-Loire, devant la mairie. Juste à 2 pas d'ici se trouve la cave de Vincent. Accompagnez-moi. Pourquoi la cave de Vincent? Alors, la cave de Vincent, c'est une reprise, en fait. Ça a D'accord. été, auparavant, ça a été la cave d'Olivier. Donc, la cave d'Olivier, elle existe depuis 7-8 ans. Et moi, j'ai eu l'opportunité de racheter la cave il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Et tout simplement, bon, il fallait changer de nom puisqu'il n'y avait plus Olivier. Donc, j'ai pas été chercher trop loin. J'ai décidé de la cave de Vincent. Alors Vincent, tout le monde connaît Vincent dans le vin, c'est le Saint-Vincent, le patron des Oui. vignerons. Donc voilà, ça avait aussi ce sens-là. Et vous étiez dans le domaine avant ou ça a Alors, été vraiment j'ai un une... parcours très atypique, c'est-à-dire j'étais pas du tout dans le vin il y a encore 10 ans. C'est une reconversion. On tombe souvent dans le vin voilà, quand on commence à s'intéresser à déguster et tout. J'ai toujours eu ce côté passion pour le vin, mais de là à m'installer, ouais, c'est arrivé il y a 6 ans, 6-7 ans. Pour D'accord. donc reconversion, donc une petite formation d'1 an. Et puis après, il a fallu faire des rencontres, travailler par-ci par-là, et puis cette opportunité-là de reprendre la cave. D'accord. Donc bien sûr Chalonnes parce qu'il y a eu l'opportunité justement Oui, de reprendre. oui, il y a eu ça, et puis la ville, Chalonnes sans ses commerces, c'est pas Chalonnes, quoi. Ah oui. Non, non, on connaît Chalonnes pour son bien-être de vivre. Enfin, il y a la Loire, il y a tous ces petits commerces de proximité. Moi, je voulais une cave de proximité, de centre-ville, ouais. On est à peu près, alors en vin, on doit être à 300 à 400 vins. On a entre 700 et 800 références, mais tout compris. Vous D'accord. voyez, avec les bières, avec les whiskies, les rhums, les spiritueux. Alors, beaucoup de local, puisque ici, on est assez chauvin, on adore le chenin, mais non, non, les grosses sorties sont vraiment le vignoble de Loire. Après, D'accord. on a toute la France et des vins étrangers. Alors surtout espagnol, italien et argentin, chilien aussi. D'accord. Alors il y a les deux, il y a beaucoup pour offrir. Parce que nous, cavistes, on pâtit encore de cette image de vin cher, en fait. Mhm. Et du coup, les gens se permettent pas trop de consommer pour eux, d'acheter en cave pour eux. C'est beaucoup pour offrir. Mais en fait, voilà, en faisant le tour, vous pouvez trouver des vins vraiment accessibles, en fait, pour se faire plaisir aussi, ouais. Nous, ici, ça va aux alentours de 6 euros, après jusqu'à Oui, une c'est quand même centaine d'euros, ouais. accessible. C'est pas vraiment plus cher que d'aller dans un supermarché, par Non, non, exemple. non, surtout aujourd'hui avec toute l'inflation et tout. J'ai pas été voir en GD tout ce qui se passe, mais nous ici, en tout cas, on a une sélection qui est faite, donc on déguste toujours avant, et ça nous permet de vendre des vins dont on connaît les saveurs, comment c'est fait, les vignerons, à des prix voilà, allant de 6 euros à plus d'une centaine d'euros pour ceux que ça intéresse. Nous, on vend vraiment pour le client. C'est-à-dire que même si on a nos préférences, on va toujours s'adapter au goût de la personne. Parce que c'est un peu comme l'art, en fait, ou le cinéma ou la musique. Moi, j'ai mes goûts. Les gens vont pas forcément avoir les mêmes goûts. Ouais. Tout le but du caviste, c'est ça, c'est vraiment de s'adapter à la personne. Et puis après, au bout d'un certain moment, les gens, on les connaît par cœur. On va dire, ça, c'est fait pour vous.
Ça, non, je vous conseille pas parce que vous allez pas aimer. Donc vous avez des clients assez habituels finalement. Oui, ouais, beaucoup. Bah, surtout à Chalonnes. Mis à part la période juin, juillet, août, où là on a beaucoup de touristes, Mhm. où là, bah, clairement, ils cherchent les vins locaux, hein, les vins de Oui, Loire. bien sûr. Ouais. Il y a les tendances aussi. Hein, là aujourd'hui, la tendance elle est beaucoup sur le sec, voire on voit sur les champagnes, sur les créments, on est beaucoup en brut zéro, c'est-à-dire en non dosé. Les pétnates, c'est un peu ça aussi. Les bières, on voit que les bières, c'est beaucoup de houblon, parmi les types IPA, les NEIPA, tout ça. Donc on joue beaucoup sur l'amertume, le côté frais. On a, on a des vins et des bières beaucoup plus digestes. C'est Mhm. vraiment ce qui est recherché aujourd'hui. Ouais. Alors le monde de la bière explose. Hein. Là en ce moment, il y en a partout. Et donc pour nous c'est bien parce que nous on a l'embarras du choix. Après c'est le monde de la bière, il est assez codé, c'est-à-dire celui qui connaît pas le monde de la bière va être un peu perdu. C'est-à-dire qu'on oublie un peu le côté je veux une blonde, une blanche, une brune, une ambrée, une rousse. Enfin, là c'est vraiment on va parler de voilà des bières fruitées mais en mode sour où on va jouer sur l'acidité. En fait on oublie un peu le sucre ajouté. C'est mais c'est hyper intéressant. Donc est-ce que quelque part c'est devenu une mode? Ah oui, oui, c'est une mode, ouais. Oui, oui, clairement. Ouais, ouais. Alors oui, parce que le contenant est plus petit, si on prend les 33 centilitres, mais à ramener à la bouteille en 75, on se rend compte qu'aujourd'hui, la bière a rejoint le vin, quoi. On va pas avoir des bières, enfin, quoi qu'on pourrait en avoir, trouver des bières à plus de 15-20 euros la bouteille, ouais. Alors on a eu enfin, quasiment 100% française, avec beaucoup de locales. On a quelques bières allemandes, Mhm. mais on a arrêté toutes les bières belges parce qu'en fait ça ne sortait plus. Ah, C'est bah j'en reviens à ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est vraiment le côté on recherche ce côté frais, ce côté digeste. Les bières belges c'est plutôt des bières d'abbaye triple, donc très maltées, très riches, assez fortes en alcool aussi. mhm. Et du coup bah quand on boit une bière à l'apéritif l'été, on est moins là-dedans. Ouais. Un certificat, c'est un CQP, certificat de qualification professionnelle, conseiller vendeur caviste. Voilà. D'accord. Donc après, c'est bien d'avoir ces connaissances avant. Enfin, quand on veut s'installer, il faut quand même, voilà, on va pas sortir de la formation et s'installer directement. Bah merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir. Mais attends, c'est pas fini. Laisse-moi un pouce si tu as aimé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Rappelle-toi aussi que tu peux me retrouver sur Instagram pour plus de photos, plus de vidéos, plus de conseils. Enfin, plus de tout, quoi. À bientôt!